Alors bonjour tout le monde, ici Christine Guilbeault pour CTRB. J'ai avec moi deux invités bien spéciaux, M. Réal Chevrette et Mme Marie-Julie du groupe des 15. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais ça, Marie-Julie, que tu nous expliques en fait qu'est-ce que le groupe des 15? Le groupe des 15, c'est une initiative de la MRC d'Autrey. C'est un groupe d'artistes, donc de 15 artistes qui ont été sélectionnés sur le territoire de la MRC. Un artiste par municipalité. Donc, il y a 15 municipalités dans d'Autrey. On a procédé à la sélection de 15 artistes, puis de diverses disciplines artistiques, autant des écrivains, poètes, que des gens en art visuel ou en art de la scène. On a des montages audiovisuels aussi. Donc, on a assemblé les 15 œuvres des 15 personnes sélectionnées pour faire une exposition. C'est une exposition qui a lieu sur le territoire de la MRC. L'exposition se promène de municipalité en municipalité pendant 2 ans. Puis, il y a des ateliers aussi offerts gratuitement aux citoyens de la MRC qui ont lieu dans chacune des municipalités. Puis, les ateliers, sont montés, c'est des cours d'initiation aux arts, si tu veux, qui sont montés en lien avec les œuvres des artistes. Puis je sais que le groupe des 15 s'est inspiré du groupe des 7. Qu'est-ce que le groupe des 7? Le groupe des 7, c'est des artistes du début du 20e siècle canadiens qui se sont questionnés sur l'impact des paysages dans leur création. Et c'est un peu ce qu'on a demandé aux artistes qui ont été sélectionnés. Qu'est-ce que les paysages de d'Autrey apportaient dans leur création? Comment ils les percevaient? Quel impact ça avait sur les œuvres de ces artistes-là? Puis ça fait combien de temps que ça existe? Est-ce que c'est la première année? Oui, c'est la première année. Puis, on lançait là, tout récemment l'exposition, voilà une semaine et demie, Oui. à la Noret. Donc, l'exposition est en cours en ce moment à la Noret, dans le vieux presbytère, au pavillon Clément-Loranger. Puis, c'est une exposition ouverte gratuitement. C'est important de mentionner que c'est gratuit. On parle souvent qu'il n'y a pas beaucoup d'accessibilité à la culture. Donc, c'est vraiment un projet pour que les gens, les citoyens viennent consommer de la culture, des œuvres gratuitement. Puis, dans le fond, on parlait que c'est à la Noret en ce moment, donc les gens peuvent se présenter au pavillon Clément-Loranger. Les heures, est-ce que vous savez les heures d'ouverture? Oui, certainement. C'est tous les après-midi de 1h à 4h30, les mercredis soirs aussi. En fin de semaine, c'était ouvert pour la tenue des ateliers. Donc, en ce moment, c'est les après-midi et le mercredi soir. Ensuite, l'exposition va être à Ville-Saint-Gabriel, à partir du 22 mai jusqu'au 5 juin. Avec approximativement là, les mêmes heures d'ouverture. Ensuite, l'exposition va être à la Chapelle des Culs-de-Berre, puis à Mandeville. Puis si vous voulez plus d'informations pour les horaires vraiment spécifiques à chaque municipalité, sur le site web de la MRC d'Autrey, il y a toutes les informations là, techniques, heures d'ouverture, lieu exact de l'exposition. Parfait. Puis, on parlait du poète. Oui! J'aimerais savoir c'est quoi votre œuvre, vous, M. Chevrette? Si tu me permets, juste avant de répondre à ta question, il y a une chose que je voudrais dire. Marie-Julie ne l'a pas dit tantôt, mais je suis sûr que ce que je vais dire là, c'est... Je suis convaincu que les autres membres du groupe des 15 le partagent. Aussi, nous, on voudrait dire merci à Marie-Julie, puisque c'est son idée à elle de créer le groupe des 15. Et puis, moi, ce que je trouve merveilleux là-dedans, je ne suis pas le seul d'ailleurs, c'est que ça permet à des gens qui ne se connaissaient pas, qui sont passionnés par la culture, les arts, de se rencontrer, d'échanger. Et je pense que ça va créer des liens au niveau de la MRC. Puis ça, ben, c'est important de mentionner que c'est grâce à Marie-Julie que ça arrive. Quant à mon œuvre, moi, je m'intéresse, je me passionne pour l'écriture. Et puis, en conformité avec le thème un peu du groupe des 15, à savoir les paysages, les lieux dans lesquels on habite, moi, j'ai tout bêtement écrit un poème qui dit à ma façon le lieu où j'habite, c'est-à-dire les îles de Berthier. Eh bien, évidemment, pour que l'œuvre puisse être exposée, il m'est venu une idée comme ça, en m'inspirant de plusieurs poètes, surtout des années 60-70, qui avaient créé ce qu'on appelle des poèmes affiches. J'ai décidé de transformer mon poème en poème affiche. Et grâce à un imprimeur de talent, il m'a suggéré non seulement de ne pas utiliser, c'est-à-dire le papier, mais de plutôt utiliser le canevas, ce qui fait que le poème est comme imprimé sur une toile, comme si je l'avais peinte, alors que je ne suis pas peintre du tout, mais ça évoque une peinture, et puis le poème est partie intégrante de la peinture. Puis, bon, vous l'avez expliqué un peu, mais un poème affiche, dans le fond, c'est l'écriture qui est sous forme d'image. Est-ce que c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est que parmi les tout premiers poèmes affiches qu'on a connus au Québec, ici, il y a eu les poèmes de Valent Giguère, qui était lui-même artiste, et c'est lui qui a eu cette idée-là. Au lieu de publier ses œuvres dans un livre, il publiait chaque poème de façon individuelle sur une image que lui avait conçue. Et ça donnait ce qu'on a appelé les poèmes affiches. Et par la suite, il y en a eu beaucoup, beaucoup au Québec. Ça existe encore. Mais aujourd'hui, les grands, grands poèmes affiches, on les voit dans des musées, un peu partout à travers le Québec et même à travers le monde. Et puis, ben moi, c'est un peu de ça dont je me suis inspiré pour dire mes idées. Puis qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au groupe des 15? Est-ce que vous étiez déjà au courant puis vous avez dit j'aimerais ça participer ou quelqu'un est venu vous chercher? C'est-à-dire, comme Julie l'a dit tantôt, elle a contacté des gens qui s'intéressaient aux arts et à la culture à travers la MRC. On devait présenter une sorte de dossier dans lequel on se présentait un petit portfolio. Et puis, ben, à partir de là, il y avait un jury, c'est bien ça, oui, qui nous évaluait. Et ces gens-là ont sélectionné 15 personnes. Et c'est comme ça qu'on est devenu, qu'on a fait partie du groupe des 15. Parfait. Bien, je vous remercie puis je vous souhaite bonne chance et je rappelle aux gens que s'ils sont intéressés en fait à avoir de plus amples informations, ils peuvent aller sur le site de la MRC d'Autrey. Alors voilà, c'était Christine Guilbeault pour CTRB.